Marhaba tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer comment se fait l'électrophorèse sur Z-Dagarose. On va vous montrer comment dans les champs magnétiques, l'ADN migre des charges négatives aux charges positives parce que l'ADN est chargé est chargé négativement, alors il va migrer vers les pôles positifs en présence du champ magnétique. J'espère que vous avez vu la science de la PCR. Parce qu'après la PCR, vous allez faire l'électrophorèse sur Z-Dagarose. Alors, si vous avez bien compris la science sur la PCR, alors on va passer maintenant à la phase de l'électrophorèse sur Z-Dagarose. Voilà, maintenant voici la phase de la préparation des gels. Voici les récipients des recueils des gels lorsqu'on va les préparer. Voici notre micro-ondes pour la préparation du gel. Et voici l'appareil pour faire la lecture du gel, n'est-ce pas? Lorsque on va finir, c'est avec cet appareil-là qu'on va faire la lecture. Maintenant, voici pour vous les générateurs électriques, n'est-ce pas? Et les champs magnétiques qui est là, pour le test de migration. Voilà. Maintenant, on va charger d'abord la plaque qui va recevoir notre gel. Ça, c'est des pains de vin. Ces pains-là, les dents de ces pains vont consister à faire des puits dans les gels. D'accord? Vous allez comprendre juste après, n'est-ce pas? Comme on a beaucoup d'échantillons, vous voyez, on va commencer d'abord par niveler notre plaque de gel. Pourquoi? Parce que notre gel ne doit pas avoir des pentes. D'accord? Tout doit être uniforme, là, une couche uniforme, n'est-ce pas? Alors, on est obligé de niveler comme ça, vous voyez. Dans nos deux plaques ici aussi, c'est la même chose. Voilà, maintenant que c'est bien mis au niveau, on va insérer les pains, n'est-ce pas? Voilà, nous allons insérer les pains. Voilà. Maintenant, regardez, on va passer à la phase de préparation de notre gel. On prend 10 grammes d'agarose qu'on met dans 100 ml. Ça dépend de la taille de votre gel que vous voulez faire. Ou soit vous allez prendre 200 ml pour 20 grammes. D'accord? On va mesurer dans l'éprouvette gradiée. Voilà. Faites des mesures exactes. Donc, vous voyez, moi j'ai pris 20 grammes pour 200 millilitres. Faites des mesures exactes, d'accord? Maintenant, voilà, je vais mettre ça dans l'hermétière avec la présence d'agarose. Vous voyez, je vais mettre ça dans notre micro-ondes. Voilà, pendant 2 minutes, c'est bon, d'accord? Voilà, vous voyez. Maintenant, à la fin des 2 minutes, on va prendre, voilà, notre gel qui est là. Vous voyez. Maintenant, on va couler ça. Regardez, on mélange d'abord. Et puis, on va ajouter du bromure, d'accord? On va ajouter du bromure qui est là. Faites beaucoup attention au bromure, c'est un produit très très toxique et un peu cancérogène aussi. Maintenant, on va ajouter du bromure, ça facilitera la lecture, ça rend encore notre gel plus transparent. D'accord? Voilà.
Maintenant, vous voyez, on va couler maintenant notre gel dans les récipients des recueils, d'accord, là où on a inséré les pains. Vous voyez, on va faire aussi pour notre le deuxième gel aussi. Voilà, maintenant on va laisser solidifier. Vous voyez, on le laisse solidifier. Maintenant, après la solidification, nous allons enlever les pains. Vous allez voir que les dents des pains ont fait des puits dans notre gel. Et ce sont ces puits-là qui vont recevoir notre préparation. D'accord, vous voyez, on va enlever les pains. Vous voyez les dents des pains. Et vous voyez les puits que ça forme sur notre gel. Et ce sont ces puits-là qui vont recevoir notre échantillon, d'accord? Après votre test de PCR, vous allez faire l'électrophorèse, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va placer selon l'ordre. Regardez bien. Je vous ai dit de ne pas oublier la numérotation, ce qui est très très important, d'accord? Toujours, maintenant, on va mettre l'échantillon là-dedans, dans les puits, mais toujours les premiers puits, on va laisser ça vide parce que c'est là-bas où on va mettre notre marqueur. Les marqueurs, c'est ça qui permet de tracer notre courbe de lecture, n'est-ce pas, qui différencie les espèces qu'on est en train de voir, n'est-ce pas? Voilà. Nous allons transférer la totalité de notre préparation dans les puits. Toujours laisser le premier puits là de la gel pour les marqueurs, pour chaque rangée des puits, d'accord? Vous voyez, je vais commencer d'abord par les numéros 1, d'accord? Le trou numéro 2, le trou numéro 1, ça c'est pour notre marqueur. Pour chaque rangée, il faudra commencer d'abord par les marqueurs, parce que les marqueurs, c'est avec lesquels la lecture sera interprétée. Maintenant, faites beaucoup attention pour les pipettages aussi, ce qui est très 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 important, les pipettages. Alors, nous allons continuer à distribuer les échantillons là dans les puits formés par les pains dans la gel. Vous voyez? Voilà. C'est les derniers. Maintenant, j'ai pris maintenant les marqueurs qui est là. Vous voyez? Je vais mettre ça dans les premiers puits de chaque rangée. Vous voyez? Dans les premiers puits de rangée numéro 1. Et puis, je vais mettre ça aussi dans les premiers puits de rangée numéro 2. Je vais mettre encore les rangées numéro 3, dans les rangées numéro 4 aussi. D'accord? Maintenant, voici votre champ magnétique.
on va placer notre gel. D'accord? Quand vous placez, faites beaucoup attention. Il faudra que la migration se passe vers le pôle positif. Alors, si vous déposez votre gel d'une telle façon, hein, ça va migrer dans l'eau. D'accord? Ce qui est très important. Voici les générateurs. Les générateurs, regardez, ça donne la charge positive et charge négative. Et vous savez que l'ADN étant chargé négativement va migrer vers les pôles positifs. D'accord? Maintenant, il faut régler d'abord les générateurs, régler l'intensité et puis les temps. D'accord? Vous allez voir au fil du temps, ça va migrer vers les pôles positifs. D'accord? Maintenant, lorsque vous changez cette façon-là, au lieu que ça migre, ça va se déverser dans l'eau. D'accord? Notre gel va subir une charge électrique, ce qui va exciter l'ADN, n'est-ce pas, à migrer vers hein, le pôle positif. D'accord? Nous allons régler notre générateur d'abord. Maintenant, ça dépend on a beaucoup de genres de générateurs, n'est-ce pas? Voilà, on règle la température, on va régler aussi les temps, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, on va commencer d'abord à regarder les bornes ici qui est là. Vous voyez, cette partie, c'est l'électrode. Vous allez remarquer, lorsqu'on va mettre la charge, vous allez remarquer comment le courant électrique passe au niveau de l'électrode, n'est-ce pas? Et puis, regardez, vous voyez maintenant, vous voyez comment ça se passe lorsqu'on a mis ça en marche. Après, je vais vous montrer comment migre hein, notre échantillon. D'accord? Vous allez voir que ça va migrer vers les pôles positifs. Voilà, regardez, vous commencez déjà à regarder comment ça se passe après quelques minutes seulement, n'est-ce pas? Voilà, on va repasser encore maintenant. On va passer dans, regardez, vous voyez comment ça se passe au niveau de l'électrode, n'est-ce pas? Comment notre gel suit la charge électrique. Voilà. On va vous montrer encore ici aussi. Vous voyez maintenant, ça commence à migrer. Vous voyez. Voici comment l'ADN va migrer vers les pôles positifs. On va passer pendant quelques temps aussi pour vous le montrer. D'accord? Voilà, vous voyez, ça commence déjà à migrer. Voilà. Maintenant, on va passer pour l'autre gel là aussi. C'est la même chose. On va mettre ça. Il faut bien les placer, d'accord? L'espace de migration doit être toujours vers les pôles, hein, les pôles positifs, d'accord? On va fermer. N'est-ce pas? On va régler on va brancher les générateurs et puis régler la charge ainsi que les temps. Voilà, vous voyez maintenant. Voilà, vous voyez celui-là aussi, on va régler. On va monter la charge jusqu'à 120. Voilà. Là, on va régler les temps aussi.
Oui, 60, 70, 70 minutes. D'accord. Maintenant, on va mettre ça en marche. Voilà. On va attendre aussi, c'est la même chose qui se passe. D'accord. Vous allez remarquer au niveau de l'électrode qui est là. Vous voyez. Alors, vous allez voir que bientôt, ça va migrer. Alors, on repasse ici, vous voyez dans l'autre gel, comment se passe la migration, vous voyez. Vous voyez les jaunes qui tendent vers les bas, ça veut dire que vers là, le pôle positif. Voilà, je vais encore repasser pour vous montrer. N'est-ce pas? Regardez ici, regardez les marqueurs. Vous avez vu comment les marqueurs aussi sont en train de migrer. À gauche, le premier puits, vous voyez comment ça migre, n'est-ce pas? Voilà, je repasse encore pour vous les montrer encore chaque fois. Voilà comment ça migre, n'est-ce pas? Vous voyez comment ça migre toujours, ça continue à migrer jusqu'à la fin du temps. Ici aussi c'est pareil. Vous pouvez remarquer que la migration a déjà commencé. Voilà, voilà. Vous voyez à la fin maintenant. On va stopper, vous voyez, c'est stoppé à la fin des tests de migration, d'accord? Vous voyez comment est la jaune ici aussi, vous voyez. Maintenant, on va enlever notre gel. Il faudra éteindre d'abord les générateurs et puis on va faire la lecture, d'accord? On va prendre notre gel, d'accord? Voilà, vous voyez. On va enlever dans le champ magnétique, n'est-ce pas? On va les mettre à côté, voilà. On va fermer notre champ magnétique, ce qui est important, vous voyez. Voilà. On va enlever l'eau qui est sur notre gel complètement, n'est-ce pas? Là, on va déposer maintenant pour faire la lecture. Voici l'appareil pour faire la lecture, d'accord? Maintenant, notre gel est de grande taille. Il faudra qu'on le divise en deux. Faites beaucoup attention en le divisant, n'est-ce pas? C'est notre zone de lecture ne peut pas prendre la totalité de la surface de notre gel. On est obligé de diviser ça en deux parties. Vous voyez, voilà. Voilà ce qui est fait maintenant. Alors, on va prendre notre... regardez, on va déposer la première partie du gel euh, dans la chambre de lecture. Ces builders-là, il faudra les évacuer, d'accord? Voilà. Il faudra les évacuer. Maintenant, c'est bon. Alors, on pourra faire la lecture maintenant. On va fermer. Maintenant, le système de l'appareil, nous allons l'appareil a un programme de lecture. Chaque fois qu'on fait la lecture est aussi, les images sont enregistrées automatiquement aussi, d'accord? Voilà. Maintenant, le système de gestion des appareils diffère d'un labo à un autre, ce qu'il faut beaucoup comprendre, d'accord? On va voir la gestion des résultats.
Maintenant, caméra, voici notre gel en image. Vous voyez, voici ici notre premier puits, c'est ça qui est notre marqueur. Vous voyez, maintenant on va un peu rendre l'image un peu bien, voilà, pour essayer de bien voir, n'est-ce pas? Maintenant, ça c'est pas bon, on va essayer de contraste. Maintenant, essayer de voir là la lumière. Voilà. Maintenant, on va toujours faire de telle manière à essayer de lire chaque fois les bandes de lecture. Voilà. Il faut très bien voir. Si l'image n'est pas bien, il faudra toujours les régler. D'accord? Parce que maintenant, si on va faire capture, voilà, capture de l'image. Maintenant, si on a fait capture de l'image, on pourra faire regarder un zoom et regarder. Alors on va les rendre un peu clairs. Voilà, vous avez vu, excusez. Voilà, vous avez vu maintenant les premiers puits là, c'est notre marqueur et les seconds c'est les autres, ce sont les différentes échantillons. D'accord? Maintenant, en fonction de la longueur des migrations et en comparant avec notre marqueur, on pourra déterminer l'ADN ainsi que l'espèce auquel appartient l'ADN. On va continuer à faire la lecture comme ça. N'oubliez surtout pas, voilà, si on fait un zoom maintenant, il faudra voir qu'on a les contrôles après ça, il faudra voir le contrôle parce qu'on a mis un contrôle, n'est-ce pas? C'est pour contrôler réellement notre résultat parce que le contrôle qu'on a mis, l'espèce est déjà connue et c'est très clair, n'est-ce pas? Normalement, il devrait vous donner la même longueur de migration, n'est-ce pas? Et en fonction afin de déterminer le nombre de paires de bases, d'accord? Voici les différents échantillons qu'on a, n'est-ce pas? En fonction du nombre de paires de bases qui présente chaque échantillon, on pourra déterminer l'espèce en question, d'accord? Voilà, on va enregistrer maintenant cette image, d'accord? Voilà, il faudra toujours. L'enregistrement, c'est quelque chose de très important, n'est-ce pas? On enregistre l'image en fonction on va prendre aussi notre deuxième gel, n'est-ce pas? Voilà, on va les placer aussi. Je vous ai dit d'éviter toujours les bulles d'air, n'est-ce pas? Voilà, il faudra se débarrasser des bulles d'air lors de la lecture. Maintenant, on va reprendre la même chose encore comme on a fait pour la fois précédente, n'est-ce pas? On va faire la lecture, voilà. Vous voyez, ça commence toujours par notre marqueur. Ce sont les marqueurs là qui commencent. Voilà pour vous comment se fait l'électrophorèse, la lecture de l'électrophorèse sur Z Dagarose. Vous voyez. J'espère que vous avez compris la vidéo sur l'électrophorèse sur Z Dagarose, comment ça se passe depuis la phase de la préparation de votre Z, l'insertion des pains, n'est-ce pas? L'ensemencement des milliers de votre millier, de votre échantillon dans les puits formés par les pains.
comment on les place dans les champs magnétiques et puis comment on fait la lecture de votre gel, n'est-ce pas? Maintenant, il faudra savoir que ce sont des séries qui se passent après l'extraction de l'ADN. Vous allez faire le PCR. Après, vous allez faire l'électrophorèse sur Z d'agarose. J'espère que vous avez très bien compris comment ça se passe, hein, l'électrophorèse sur Z d'agarose. Alors, travailler dans des conditions d'asepsie. Pour réellement minimiser les erreurs dans un laboratoire, il faudra toujours utiliser les procédures standardisées, n'est-ce pas? Et puis d'offrir une formation continue au personnel des laboratoires et puis de veiller à chaque fois l'entretien et la surveillance des matériels et réactifs ainsi que leurs conditions de stockage. Ce qui est très très important à ces trois niveaux-là. Ça vous permettra de minimiser chaque fois les erreurs dans un laboratoire. À savoir, vous allez toujours utiliser les procédures et les protocoles standardisés, n'est-ce pas? En tenant compte les nouvelles progrès, n'est-ce pas? Et d'offrir à vos personnels de laboratoire chaque fois une formation continue. Okay? Et en dernière position, c'est de surveiller chaque fois vos matériels et vos réactifs. D'accord? Chaque fois, vous surveillez, vous contrôlez la qualité des matériels, des réactifs dans un laboratoire. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience. Je vous remercie.